Ce soir, comme d'habitude, nous effectuons ces patrouilles avec des missions précises et rassurer notamment les populations que les forces de sécurité sont avec eux, quel que soit l'endroit, nous répondrons présents. Au cours des patrouilles, les personnes suspectées de délits ou d'actes criminels ou encore prises en flagrant délit sont interpellées. Nous sommes là pour notre mission régalienne, la patrouille conjointe nocturne, FSI avec la MINUSCA. Habituellement, nous avons pour mission de sécuriser la population. Au cours de notre patrouille, nous allons interpeller toutes les mal intentionnés, les malfrats, les fauteurs de troubles et les présenter à la justice pour répondre de leurs actes. Cette patrouille est l'une des missions prioritaires de l'état-major conjoint de Bangui, connu sous l'acronyme anglais DTFB. Il a été créé après une analyse de la situation sécuritaire de Bangui, marquée par des flambées de violence qui ont entraîné des milliers de déplacés, par la prolifération d'armes de toutes sortes et par une forte criminalité. Comme son nom l'indique, la JTFB, Joint Task Force, est une unité mixte composée de militaires, de policiers et de gendarmes, commandée par un officier général que j'ai l'honneur d'incarner, qui donc constitue un secteur qui doit contribuer, n'est-ce pas, à l'implémentation du mandat de la MINUSCA en Centrafrique. Il a donc été décidé de mettre en place pour Bangui une task force afin de disposer d'une structure de commandement unique, d'agir de façon coordonnée et efficace contre le grand banditisme, les troubles à l'ordre public et de réagir rapidement à tout incident signalé. La DTFB organise régulièrement des réunions de sécurité permettant de gérer les tâches prioritaires selon les urgences. Des rencontres sont aussi organisées avec les différentes composantes de la mission et les autorités centrafricaines. Le morning brief, tous les jours, c'est une réunion nécessaire. Elle permet d'apprécier la situation du moment, du jour. Elle permet aux unités de faire part de leurs préoccupations et de leurs besoins. Et elle permet aussi au commandement de donner des orientations pour la bonne exécution des missions sur le terrain. Afin de garantir la libre circulation des personnes et des biens, les unités de la DTFB et les forces de sécurité intérieure centrafricaines mènent des patrouilles conjointes pédestres et motorisées dans la ville de Bangui et ses environs pour marquer leur présence afin de rassurer les populations civiles et aussi pour faire face à la recrudescence des actes de banditisme. La DTFB, les FACA et les FSI ont aussi mené une patrouille conjointe de dissuasion dans la ville de Bangui, baptisée Sauver la capitale sur les 3 axes principaux d'accès à la ville. Cette activité opérationnelle communément appelée Show of Force permet d'une part de rassurer la population et d'autre part de mettre en synergie les savoir-faire opérationnels entre les unités de la MINUSCA et les forces de défense et de sécurité locales. Les patrouilles sont effectivement permanentes, de jour comme de nuit. L'objectif, c'est de créer un climat de sécurité et de confiance parmi les populations. C'est de rendre possible la circulation des biens et des personnes. C'est aussi, n'est-ce pas, de marquer la présence des Nations Unies auprès des populations. Abaka Outa, l'un des habitants de PK5, témoin de l'impact des patrouilles conjointes dans le 3e arrondissement de Bangui. Grâce aux patrouilles conjointes effectuées par la force de la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure centrafricaines, aujourd'hui nous avons la paix et sommes en sécurité à PK5. C'est ce que nous demandons à Dieu. La protection de la population civile ainsi que la sécurisation de la ville de Bangui et ses environs constituent les missions régaliennes de l'état-major conjoint de Bangui. Au niveau du système du FTS, nous avons en tout cas des civils qui sont employés là-bas pour quand même faire le monitoring de la ville, avec les unités posées en tout cas sur le terrain. Et ils font en tout cas du tracking aussi, en fonction de ça. Maintenant, tout ça, c'est grâce à la technologie avancée qui nous permet en tout cas quand même de monitorer en tout cas toute la ville. Et c'est en fonction des sites que nous allons en tout cas visiter et visualiser. Maintenant, tout ça est fini. Et quand il y a une situation qui se passe en ville, les unités nous appellent. Et quand ils nous appellent, nous rendons compte au commandant de la DTFB, à son tour, qui nous instruit de déployer telle unité à tel endroit, par rapport à telle manifestation qui se produit en tout cas à tel endroit aussi. Donc on passe par le canal de la radio. Nous avons en tout cas les appareils en tout cas à notre niveau
on appelle les unités, on leur donne les formations. Ils exécutent et ils nous rendent compte. Et à la fin, maintenant, si la ministre a quand même un rapport, on fait le reportage avec notre niveau aussi. Ça, c'est les unités mature, les unités rapporteurs, les DT officiels. Ils rapportent l'événement, ils rendent compte à la hiérarchie et chacun a l'information. Dans le cadre de suivi de l'application des mesures de sécurité et sanitaire prises pour limiter la propagation de Covid-19 et de protéger le personnel des Nations Unies, la Joint Task Force de Bangui a aussi instauré des patrouilles dénommées patrouilles Covid-19. Nous procédons à des patrouilles de jour comme de nuit et l'objectif c'est d'éviter que nos hommes des Nations Unies, les agences y compris, je veux dire, bravent les interdictions, aillent dans des milieux qui ne sont pas autorisés, les bars, les boîtes de nuit et autres, mais aussi que nos gens soient l'objet d'attaques ou d'agressions, parce qu'au début, eh bien, il y avait cette notion de cas importé ou de cas local. Or, 90% du personnel UN n'est pas local. Donc, il y avait des tendances d'agression, de stigmatisation. Et donc, nous sommes aussi chargés de sécuriser nos hommes contre ces agressions-là. La DTB assure en permanence la sécurisation de plus d'une quarantaine d'institutions de la capitale, entre autres les ministères, les tribunaux, les centres carcéraux, certains camps de déplacés internes, l'aéroport international de Bangui-Poko, mais aussi l'escorte de certaines personnalités et de leurs résidences. Au nom des principales actions de la JTFB, en premier lieu, on peut parler de la protection des civils. Après la protection des civils, il y a la protection des autorités, des hautes autorités de l'État. Autre mission, c'est, comme je viens de le dire, d'assurer, n'est-ce pas, la protection des personnels UN, des installations, donc de participer aussi à la défense, si besoin, à la défense de Bangui, contre toute agression interne ou externe. La sécurisation des points névralgiques se fait de la façon suivante. D'abord par des gardes statiques. Ensuite par des patrouilles pédestres ou mobiles. Nous avons aussi la possibilité d'avoir une vue sur ce qui se passe à travers l'aéronautique, c'est-à-dire des caméras ou alors des drones. Ensuite, la recherche de renseignements. La pandémie à coronavirus a aussi impacté les activités de l'état-major conjoint de Bangui. La pandémie a énormément d'impact sur nos unités. Déjà au niveau de la mission, la pandémie impose une restriction de nos mouvements. La pandémie impose la diminution de nos effectifs et le tout induit, n'est-ce pas, conduit à, je vais dire, une réévaluation de nos modes opératoires. La Joint Task Force Bangui est une première dans une mission de maintien de la paix des Nations Unies et il connaît beaucoup de succès. Grâce à la JTFB, la MINUSCA aujourd'hui à Bangui contrôle notre zone de compétence. Il n'existe nulle part où la JTFB ne peut pas poser les pieds à Bangui et dans ses environs. Ça, ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Nous avons réussi à influer sur les groupes armés. Nous avons réduit leurs mouvements. Nous avons réussi, n'est-ce pas, à diminuer, voire anéantir les actions illégales des forces locales contre certaines populations. Il n'y a plus d'arrestation illégale contre certaines populations. Nous avons réalisé aussi beaucoup de choses par rapport à l'État. Nous avons permis que se tiennent de grands événements à Bangui dans un cadre sécuritaire absolu. Ainsi, nous avons permis que l'APPR soit signée dans un cadre très sécurisé. Nous avons permis que des visites de haut niveau des présidents de la République, par exemple du Rwanda, du Congo et autres, se passent sans heurts. Nous avons aussi permis que l'autorité de l'État soit présente
à PK5, ce n'était pas le cas jusqu'ici. Voyez-vous, depuis décembre, c'est grâce à la JTFB que le Premier ministre, depuis qu'il est nommé, puisse mettre pied à PK5. S'en sont suivis plusieurs ministres à la suite. Aujourd'hui, grâce à la JTFB, les forces de sécurité intérieure, comme la police et la gendarmerie, peuvent avoir accès au quartier qu'est PK5. C'est grâce à la JTFB qui les utilise pour faire des patrouilles conjointes. Nous avons instauré entre les groupes ethniques des pactes de non-agression, ce qui contribue largement à la paix. Et même le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a pu visiter le PK5 sous la sécurisation de la JTFB le 31 juillet, preuve du retour progressif de la sécurité dans tout Bangui. Malgré les succès et les efforts déployés, la JTFB est confrontée à des défis. Le défi le plus général en Centrafrique, c'est la détention par presque tous les foyers d'armes à feu. Chaque foyer a soit une arme ou plusieurs, des grenades et que sais-je encore. Et ça, c'est un défi à relever. Ici, en Centrafrique, tout peut changer à tout moment. Et par rapport à cette ébullition sur le front politique, nous pensons qu'il y a un défi à relever, surtout à l'approche des échéances électorales. Les échéances électorales représentent effectivement un défi majeur. Surtout que, autre défi, le DDR n'a pas encore été réalisé. Il y a aussi une connexion encore persistante entre les groupes armés et les populations locales. Nous aurions souhaité une déconnexion qui permettrait une action plus facile des unités que nous avons la charge de commander. La sécurité, c'est comme la santé, c'est comme la paix, c'est comme toutes les grandes choses de la vie. On ne sent leur importance que lorsque elles ne sont plus là. La JTFB fait un grand travail qui n'est quelquefois pas perçu par les uns et les autres, justement parce qu'il y a la paix. Et cette paix, elle est assurée par la JTFB, par la force, en gros. C'est pour ça que je voudrais profiter de votre micro pour féliciter toutes les unités, avec leurs composantes de femmes et d'hommes qui s'engagent tous les jours pour faire régner la paix dans ce pays. C'est l'occasion pour nous d'exprimer notre respectueuse félicitations au général de corps d'armée Sidiki Traoré, dont le leadership permet à la JTFB de travailler dans un cadre moral et professionnel idéal. Sous son leadership et sous celui du représentant du secrétaire général, nous pensons que la JTFB va gagner la guerre. Et la guerre pour une unité qui fait du maintien de la paix, gagner la guerre veut dire faire la paix, restaurer la paix définitive en Centrafrique.